Donc bienvenue au Royal Tour de Toulouse en ma compagnie. Hervé Cousin, salut Hervé. Salut Dave. Tu m'entends bien là? Ouais, ça va. Donc c'est parfait. On va suivre un match pour commencer. Un match de poule. 92 joueurs en ce tournoi. Je vais baisser un peu ton micro. Je crois que c'est ça qu'il voulait dire. Voilà. Donc contre deux joueurs que tu connais. Ouais, il y a Adémis et Lyon qui joue. Je crois que c'est au club de Cresse en FPEP. Oui. Et Xavier Casse qui joue à Agen en FFB. Et je crois qu'il joue en départemental 2 ou 1. Départemental 2 ou 1, pareil du côté d'Agen aussi. D'accord. Donc 2 joueurs d'expérience. Donc voilà. Et Adémis et Lyon, impressionnant. Un joueur qui fait beaucoup de fermes. Oui. Les fermes qui sont décisives aussi pour cette formule qu'il se doit d'être offensive, avec une formule récompensant les fermes, les sèches. C'est ça, en 4 manches sèches, donc par poule. Donc il y a des points de bonus pour les fermes. Il y a des points de bonus pour les fermes et en plus, voilà quoi. Donc un joueur peut gagner, peut faire 2-2, mais s'il fait 2 fermes, ça lui fait 4 points. D'accord. Donc après, à la fin, ils prennent les 23 premiers de chaque poule et les 9 meilleurs deuxièmes. D'accord. Et là, en cas d'égalité, c'est le goal average particulier. S'il y a égalité au goal average particulier, il y a une séance de pénalty. Donc une séance de pénalty, 5 tirs chacun. Oui. Ils mettent la blanche où ils veulent derrière la ligne et ils doivent empocher la noire dans la poche qu'ils veulent. Ah. Si au bout de ces 5 pénaltys, il y a toujours égalité, là c'est pénalty mode FFB. Et là par contre c'est la noire sur son point et la blanche sur son point. D'accord. Et là c'est mort subite au premier qui loupe. Waouh. Là c'est chaud. Et là c'est chaud, oui. Quel que soit le niveau, quand tu arrives à la mort subite, quand tu sais qu'il ne faut pas louper, Ouais. ça pardonne. Après il y a des joueurs qui évoluent dans le Black Ball Master de FFB. Oui. Et qui ont sont l'habitude. habitués à faire ces séances de pénalty. Donc ils sont avantagés. Donc comme on disait tout à l'heure à la première interview avec Anthony, un cadre prestigieux pour ce Royal Tour, c'est ce qui fait un peu le charme de cette compétition. Ah oui, le cadre est génial. Donc, moi j'en avais fait qu'un, j'avais fait que celui de Bordeaux, Oui. déjà qui était très bien. Mais, et là voilà. En plus là il y a énormément de joueurs. 92 Ouais. au total. Donc en fait ils ont, comment dire, c'est monté crescendo en fait. Ils ont eu un petit peu au début et puis après ça a augmenté. Et puis là ils ont fait carton plein. C'est le dernier. Hein. C'est le dernier de la série. Ouais. Donc normalement il devrait continuer l'année prochaine. Parce que là c'était un peu un coup d'essai. Oui. Donc Une première année c'est ça. pour voir si le système convenait aussi à cette grande chaîne qui est Barrière. Ouais, en plus. Voilà, les casinos. Ouais. On n'est pas sur un hangar ni une salle des fêtes, c'est carrément. C'est pas une petite entreprise. Ouais. Donc, Ouais. Tous les moyens sont bons et cette faire remarquer et mélanger notre passion qui est le 8 poules à cette ambiance Voilà. particulière, Après, c'est un peu génial quand même. voilà, c'est ça. Après c'est une passion du jeu. Donc voilà. Donc il y en a qui aiment jouer dans les casinos, au poker ou aux machines, etc. Et là on a réussi à coupler le billard et tout ce qui va autour dans un cadre énorme. Donc, là, c'est Xavier a repris la table parce que Adémis a loupé une bille au milieu. Oui, une bille au milieu qui paraissait simple, mais bon, il n'y a rien de simple. Hein. Non.
Même si les conditions de jeu sont optimum avec des tables propres, C'est ça. neuves, Ouais. repassées, brossées, on peut très bien s'apercevoir que malgré la prime du point, ça va pas sécher tout le temps quand même. Hein. C'est ça. Mais bon, c'est vrai que les billards sont de super qualité. Il n'y a que toi qui m'as séché finalement. Hier, Ouais, c'est ça. au Flyer. Mm. J'ai gagné 3-1. Tu m'as fait 3 belles fermes au bon moment. Après, ça joue à rien. Comme quoi, une partie de billard, ça peut changer. Ouais. Monsieur Cousin Hervé, Monsieur Babineau Olivier. Monsieur Cousin Hervé, Monsieur Babineau Olivier. Bon, ben mon Dave, je vais te laisser. C'était court, mais j'ai apprécié. Hein. C'est ça. Je te revois tout à l'heure. Et puis, je vais te souhaiter bonne chance. Il y a qui dans ta poule, à toi? Olivier Babineau, Richard Fastre, et le quatrième, je sais plus. D'accord. Donc, de toute façon, Et moi. tu n'auras pas le choix de. C'est ça. Il n'y a que le premier qui sort. En fait, il faut essayer de finir premier de la poule pour être sûr d'être dans les 23. Ouais. Et après, ou alors être le meilleur deuxième. Être le meilleur deuxième. Voilà. Il faut engendrer un maximum de points dans les poules. D'accord. Pas de Donc, souci. voilà. Attends, je vais laisser la parole à place à Xavier, si je le vois. Donc un petit relais tout de suite avec mes amis qui se donnent la main là pour laisser place à Xavier qui nous rejoint dans quelques instants. Bonjour à tous, Salut Xavier. ça va Dave? Oui. Bon, comment ça se passe là Donc on a épilogué un peu sur les règles, sur le fait que ça soit en poule, expliquer un peu les règles offensives et qui primeraient éventuellement ceux qui font des casse-fermes ou des fermes après casse. Ce qui est une très bonne idée. Voilà, très bonne idée. Et puis là on vient de c'est la première partie entre Ademi et Xavier. Donc là, on a affaire à un joueur reconnu BEP, Ademi Lyon, Oui. qui est une référence, qui est un Ouais. très 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 bon joueur. Un très bon joueur, oui. Offensif et Ouais. un joueur qui ne va pas se laisser faire comme la plupart d'entre nous. 92 joueurs à ce tournoi. Face à Xavier Arcas, Ouais. qui est aussi... Un joueur confirmé. On rappelle aussi le principe du Royal Tour, c'est que c'est accessible à tous. On peut avoir des D1, des D2, on peut avoir des joueurs qui n'ont pas l'habitude du circuit. Il n'y a que éventuellement à l'inscription, on va y avoir une petite différence. Celui qui n'a pas trop de budget va pas trop rentrer dans la cour des grands, 50 € l'inscription. Ouais, mais c'est ce qui est aussi C'est le fait... charme. voilà, c'est le charme. Ça fait un tri sélectif aussi. Un tri sélectif dans le sens où si tu veux jouer dans ce cadre-là, voilà, tu rentres dans l'arène et puis tu mets les moyens. Alors c'est sûr que ça va plutôt favoriser les joueurs avec du niveau, ça c'est évident. Ensuite, mais il y a des joueurs qui sont un petit peu moins aguerris, qui vont vouloir jouer dans un cadre idyllique. Oui. Voilà, c'est le concept. Je pense que tout le monde a adopté le concept et le trouve plutôt séduisant. Ouais. Voilà, je fais partie de ceux qui trouvent quand même la formule vraiment agréable. On joue dans des lieux de prestige, on joue dans des conditions où on est des coqs en pâte. C'est assez fabuleux, quoi. Ouais. C'est vrai. Puis ce qui est bien aussi, c'est le fait d'avoir une ouverture à l'inscription qui est nos limites avec voilà, les meilleurs représentants de chaque fédé, Assos. Voilà, on passe le clivage et aujourd'hui c'est le billard qui prime avec tout le monde qui se confronte avec le meilleur niveau. Je trouve ça assez fabuleux, quoi. Oui, oui, oui. De toute façon, on aime à la base, on aime la compétition et jouer avec, je veux dire, une certaine ambiance nous projette aussi. Hein. C'est vrai que quand on voit nos amis sur le snooker, il n'y a rien qui dépasse. Le petit gilet, les attentions et surtout le super haut niveau, ça nous fait rêver. Donc, Tu
tu as une formule hier, moi que j'ai trouvé assez géniale, et c'est vrai que c'est très révélateur, c'est que le billard est un sport, un art noble, Oui. et il est vrai que avoir les conditions qui sont mises en œuvre, c'est un atout pour ce sport qui se démarque par rapport au fait qu'il se joue dans des conditions où il y a une certaine élégance, une élégance de jeu, une élégance de prestance, de présentation. Oui. Bon, et pour revenir proprement au jeu, C'est tendu là. Xavier qui s'efforce de se débarrasser de ses rouges et qui est un peu bloqué là. Il va falloir qu'il trouve un coup magique parce que on voit pas comment il va empocher une rouge à part une grande bande, une petite bande, je veux dire au milieu. Je sais même pas si ça passe. je me demande si... Ouais, je suis pas sûr que ça passe. La noire me semble être sur le trajet. Par contre, je me demande si il va pas tout compte fait essayer la finesse. La finesse dans la poche opposée. Ouais, ça va être très chaud quoi qu'il arrive, ça va voler comme on dit. Hein. Ah bah le rappel là, il est un peu tendu. Hein. Mais ouais, c'est ça. Ouais, il peut aussi empocher la blanche au fond. Ouais, je suis pas sûr. Il y a quand même pas mal d'angles. Ah, C'est très bien joué. Et le rappel est compliqué, mais C'est compliqué, Mais- c'est très bien réalisé quand on voit la situation de jeu. Hein, disons qu'il peut quand même la jouer. Voilà. déjà, Ce qui était quand même pas évident à faire. ouais, c'était pas gagné. Hein. Savoir que rien n'est fini et quand on voit un joueur, même avec une boule impossible à mettre, on peut toujours flipper un peu. Mais tu vois, il aurait fouetté tout compte fait un peu plus sa bille. Il aurait mis un peu plus d'effet au final et elle serait revenue avec un peu plus d'angle. Ça aurait été parfait. Ouais. Bon bah là, à part une grande bande, je vois pas Ouais. Il n'y a que ça. La Ouais. grande bande. trop désaxé pour le doubler. Quoi qu'il regarde un petit peu. Ah mais c'est compliqué parce que là faut vraiment la prendre très fine, faut que la qu'elle bille dans arrive l'axe. dans l'axe et avec suffisamment de vitesse, sachant que il peut pas prendre beaucoup de matière là sur cette rouge. Ça me semble assez compliqué, mais néanmoins c'est ce qu'il regarde. Il regarde le doublé, hein. C'est dingue parce que là ça va voyager quand même en rétro pour donner du couler à la rouge. Attention, on va voir ce que ça donne. Il essaye le doubler mais malheureusement ça ne fonctionne pas sur ce coup-là, Xavier. Mais tu regardes techniquement, très mauvaise réalisation technique. Si on a l'occasion de visualiser, on verra quand même que Il a pas mis du cœur. Hein. Non. Mais c'était un peu le coup de désespoir. Bah, on voit, il se lève en jouant, il se lève, il y a le bras qui part avec très peu de souplesse, alors que là il fallait vraiment être très très souple, rester très à plat et voilà, là il était au niveau de la réalisation technique Déjà, il était pas convaincu de ce qu'il allait faire. et pas bien placé déjà à la base. Hein. Donc une noire qui reste pas évidente. Hein, Non, c'est début de faut, partie. faut la jouer avec sérieux, c'est sûr. Voilà. Pour éviter tout incident. Tu vois, la preuve, Ouais. c'est pas passé loin. Et Ouais, même et- là, même en la séchant en rétro, t'as vu, hein, il y a eu quand même un risque de noire blanche. Donc 1-0. Alors la formule, oui, j'imagine que tu as... On a débriefé un petit peu, Ouais. mais fallait la comprendre. Hein. oui. Alors explique-nous si toi tu as bien compris. Si j'ai bien compris, donc 23 poules, c'est ça? Combien de poules? De poules de 4 92 23. 23. 23 poules de 4. Donc on se retrouve avec une formule où au final on cumule dans notre poule 12 parties. Voilà. Et en gros le but c'est de prendre le maximum de parties. Hein. C'est ça, les matchs se font sur 4 manches. 4 manches sèches. Hein. Sèches, voilà. voilà. Donc on peut avoir un 2-2, on peut avoir un 3-1, voilà. Un 4-0 Un 4-0, voilà. ou un 0-4. Par exemple. On peut Et- les faire dans tous les sens. Et donc avec le petit avantage ou pas de cumuler les sèches et de De prendre des points prendre des supplémentaires. points supplémentaires. Du bonus. Et donc au final, voilà, on a 12 parties à jouer, il faut prendre le maximum, sortent les 25 premiers de chaque poule,
suivi, si je me trompe pas, des 9 autres Les meilleurs meilleurs deuxièmes. Ensuite, il y a un système en cas d'égalité, de confrontation au penalty. Bon, c'est... C'est du folklore là à ce moment-là. Ouais, je pense, ouais. Parce que s'il y a beaucoup d'égalité, Bah là, ça va être une tournante sur un billard. Voilà, ça va rappeler le ping-pong au camping. voilà. Donc là, une ambiance un peu particulière quand il y a un jackpot en bas. C'est pour ça que. Ah, c'était ça là, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est pas parce qu'Olivier pète un plomb, c'est C'est le juste jackpot. parce qu'il y a eu un jackpot et il y a quelques secondes d'animation. Voilà, tout le monde est au courant. Bon, heureusement qu'il n'y a pas ça en cas de cassé fermé ou de ferme sur casse, parce que Ce serait l'euphorie, mais il y aurait souvent, des. bon, là on retrouve Ademi encore avec une excellente table. Ouais. Excellente. Ouais. On va se débarrasser de cette rouge. Donc on rappelle le cadre du Royal Tour, c'est il n'y a pas de condition de joueurs licenciés ou autres. Oui. Voilà, c'est Ouvert à tous, avec des joueurs de tout niveau, de tout horizon, et même sans forcément une licence. donc oui, ce qui est bien, c'est on retrouve les meilleurs, c'est ce qu'on disait de chaque fédé. Fédé Assos, voilà, c'est Même si C'est t'as une pas de belle licence, réunion. tu peux venir. ouais, même si t'as pas de licence. Voilà. Au final, c'est une belle réunion. Voilà. Fast, Richard, monsieur 2, Super 1007. Oui, Antoine qui se régale. Ouais. Là, entre sa vidéo et ses photos, là, il se fait plaisir, notre ami Antoine. À 71 ans, c'est encore. J'ai l'impression de voir un gamin C'est un gamin. à qui on vient de confier une tâche et qui va s'efforcer de remplir. Antoine qui est toujours un grand passionné de billard et qui fait de la route. Hein. Il fait de la route, le coco. C'est ça. Donc, Il habite Poitiers, je crois, Antoine. oui, c'est ça. Hmm. Bénéficie un peu d'une situation géographique assez avantageuse quand même, parce que Poitiers c'est en plein milieu de tout. Oui, C'est dans bon. le centre, hein, donc c'est pas non plus. Voilà. C'est. Néanmoins, que ce soit, comme on disait tout à l'heure, même s'il est au centre, il est géographiquement bien situé. Voilà, il reste un passionné et tout ce qu'il fait, c'est vraiment par amour du jeu, du sport. Ouais. Voilà, c'est ce qui reste voilà, une belle performance de sa part. Donc toi hier tu as buté contre Nordine. Ouais. Ah, Sur le j'ai premier, buté. Disons que moi, c'était un peu dans le sens du jeu, quoi. C'est normal. Mais c'est plutôt lui qui a buté sur moi. C'est lui qui a buté sur Ouais. toi, oui. Parce que je t'ai vu attaquer des tables et les conclure, et c'est lui qui s'est fait un peu de Oui, sang d'encre, disons. bah, Tu pouvais gagner. Bien sûr, c'était pouvais un gagner, très beau match. 2 cassés fermés chacun, 2 fermes sur casse. Une ferme sur, pardon, un cassé fermé, une ferme sur casse chacun. Donc on est sur 4 fermes à la fin du match. Il y a eu vraiment un gros niveau. Ça a vraiment très très bien joué. Ça a très peu raté. Oui. Donc au final, c'est sur la belle. Il conclut avec une ferme. Et comme il me dit, ce qui est plutôt agréable, il avait plutôt hâte de faire cette ferme parce qu'à chaque fois que je reprenais la main, il n'était pas serein. Ouais. Donc voilà, c'était un beau match. Ouais, t'étais bien derrière. dedans, tu t'es bien mis dedans tout de suite. Direct, ouais. Ouais, parce qu'on va rappeler une petite particularité, c'est tout le monde sur le même pied d'égalité. On commence les matchs, le tournoi, sans aucune bille d'échauffement, rien du tout. Juste Donc, la bande. c'est ça. Juste pour la mesure du tapis, se faire à la bande et se dire oula ça glisse ou ça roule ou ça patine, mais c'est vrai que ça c'est un point important. Donc du coup, on joue dans des conditions qu'il faut appréhender immédiatement, avec des billards malgré tout que l'on ne connaît pas, même si ça reflète énormément une certaine fédération. Donc ça permet quand même pour certains joueurs de s'y faire plus facilement, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont peut-être pas habitués à jouer sur du haut niveau. Forcément, ils ont beaucoup de mal parce qu'on le répète, la seule bille d'échauffement, c'est la bille à la bande. Hein. Ouais. Ça fait court, donc. Moi qui suis habitué des circuits, j'ai du mal. Hein. Moi c'est les 8 premiers tours, j'ai du mal.
Donc, Non, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. C'est comme tout sport. Il y en a qui se mettent dedans tout de suite et qui ont le don de prendre la possession de la table et d'être serein, de faire des coups justes, alors que pour certains, c'est pas facile. le petit temps d'acclimatation. Donc 2-1 pour Célion, qui était à la casse. Donc c'est Lyon qui est très offensif, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est surtout quelqu'un de très gentil. Hein. Et on a dit offensif, on n'a pas dit agressif. Non, quand j'ai dit offensif sur la table, c'est qu'en Ouais. fait, il a un nombre impressionnant de sèches. Mais quand on connaît ce garçon en dehors de la table, très courtois, très poli, le vrai joueur de poule, quoi. Comme il se doit. Après, il n'est pas sur la table pour faire des cadeaux. Hein. Non. Mais il y en a qui dans la vie sont quand même. Il y en a qui se dénotent par beaucoup de gentillesse, qu'ils arrivent à démontrer, qui font véhiculer. Voilà, c'est beaucoup aussi d'élégance autour et à côté de la table. Et ça emmène pas moins de prestige à ces joueurs avec énormément de qualités. C'est toujours agréable d'avoir des qualités sportives et avec ça des qualités humaines. Ce qui n'est pas toujours évident à allier. Parce qu'il faut une certaine agressivité quand même. Il ne faut pas faire de cadeaux comme tu dis. C'est un sport où il ne faut pas tourner le dos à qui que ce soit. Il faut surtout être confiant et garder un certain mental et un statut offensif ou une vision des choses un peu agressive sur la table. C'est pas plus mal pour ce sport. Ouais, d'autant plus que on a peut-être aussi un niveau moyen général qui a augmenté parce qu'il y a quelques années, si on avait un cassé fermé, une ferme sur casse, tout le monde se réjouissait. Aujourd'hui, on en voit partout, quoi. Donc, faut pas quand même s'endormir. Ça peut aller très vite dans un sens, dans l'autre. Donc, ce qui reste aussi une bonne chose. Bon, et toi alors, hier, ça a donné quoi ? Du coup, j'ai entamé cette soirée de Flyers un peu différemment des autres. Disons que moi, je n'avais pas beaucoup dormi. Je suis resté sur une semaine très compliquée au niveau de mon sommeil. Donc, j'ai profité de la route, un peu des bouchons pour dormir. Et comme à chaque fois, ça se ressent un peu dans mon jeu, mais j'étais vite fait dans le bain. D'accord. J'ai pas mal joué avec Hervé Cousin au premier tour. Ouais. En 4 gagnantes, je menais 3-1. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pris le rythme tout de suite. Et pour moi, il faut que je me donne confiance. Donc je me suis donné les moyens. Donc 3-1 rapidement. Et puis derrière, j'ai loupé une bille qui rentre pas. Et malgré tout, elle était super bien jouée. Je ne vais pas dire le contraire. J'étais droit sur la bille qui me faisait le plus mal. Donc entre 4-1 et 3-4, là, j'ai pris la foudre après avec 3 belles fermes. Hervé s'est réveillé. D'accord. Donc, Ouais. Et j'ai quand même la table à la belle où je casse. J'ai une table superbe, dont une bille qui est à la bande. Et à mon goût, je m'en sépare pas assez tôt. Et je la joue en avant-dernier, ce qui fait que ça laisse peu de chance. En fait, j'aurais dû m'en séparer. Et du coup, il me ramasse la table au bon moment. faut faire un petit sourire pour Antoine. C'est une vidéo. Ouais. C'est une vidéo. Donc au final, tu perds au premier tour, quoi. Oui, au final, je perds au premier tour et c'est vrai qu'à un moment donné, je suis partiel, je l'annonce. Et pour la petite anecdote, parce qu'on en a reparlé, c'est particulier, mais je fais 2 bandes, je touche ma boule et il joue comme si de rien n'était, donc c'était compliqué parce que ma jaune était dangereuse, mais en fait, il n'avait pas vu que j'avais fait bande avant. D'accord. Donc au lieu de se pencher puis jouer normalement, j'ai annoncé faute. À la surprise totale, alors que j'étais mort avec 2 coups. Mais bon, voilà, c'est le sport aussi qui veut que j'aurais pas pu continuer sans rien lui dire. Surtout que c'est de l'auto-arbitrage. On peut rappeler aussi que chaque litige, on appelle Olivier Caudron. Mais à la base, c'est quand même une question de confiance et de l'auto-arbitrage. Donc,
ça reste un sport de gentleman, donc Oui. on est capable de le faire. Oui. Mais tu vois, moi, hier, il m'est arrivé aussi quelque chose dommageable pour moi contre Nourdine. Moi, je crois qu'au final, je gagne la partie, donc ça n'a pas été plus gênant, mais il ouvre la table, il empoche la blanche. Donc moi, j'ai vraiment une table de ferme derrière. Oui. Je me positionne, je lime, je me relève, je lime, je regarde autre chose, et au final, je fais bouger la blanche de Un demi-centimètre. à peine. À peine. Ouais, ça arrive. Ah, vraiment. Ouais. Et du coup, j'annonce faute instantanément, quoi. Ça, c'est des fois on anticipe la table, on se dit bon bah on est presque sur la noire et Ouais, c'est ça. on se voit déjà serrer la main à l'adversaire, mais malheureusement il y a encore C'est lui 5 qui vous la boules. sert. Il y a 5 boules à pousser avant quand même. Bon, on voit encore une petite démonstration de ces lions sur celle-ci. Il se retrouve avec les 3 billes, ou plutôt pas mal, quoi. Et, je dirais celle-ci, poche du milieu bien évidemment. Il a juste à se retrouver juste face à la bille rouge à côté de la noire, un petit rétro pour jouer la dernière, qui doit passer sur l'autre poche. Donc Ouais, très ça appliqué, passe. c'est Lyon qui est toujours très appliqué. Ah, tout passe avec aisance là. Voilà, un petit rétrobande après, ou même pas. Ça dépend de l'angle. Et je me demande s'il n'est pas un chouille fort. S'il n'est pas remonté un petit peu trop. Ouais, peut-être. Ça, je me demande si... S'il peut pas la jouer au fond, ensuite... surtout si l'angle avec le rétro le ramène pas sur la noire. Ouais, donc je pense qu'il va la sécher en carreau pour jouer la noire à l'opposé. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Carreau, rétro, et puis arriver derrière la noire. Comme ça. De toute façon, il pourra la jouer soit au milieu, soit au fond. Mais c'est vrai, il était trop long, t'avais raison. Ouais. Ouais, Ouais, ça se joue à 3-4 cm là, pas plus. ouais. Mais bon, sur un petit périmètre, c'est important. Perdre la dominante. Bon, là, il se retrouve quand même bien. C'est une visée, poche du milieu. Ouais. Pour un 3-0. Très importante. Voilà. Voilà. Avec la deuxième ferme. Aussi. Voilà. Donc, du coup, là, 3 points plus 2. Il se retrouve avec 5 points. Non, il n'est pas sûr de lui, là. Non, du coup, il en a fait qu'une. Donc, au niveau de la formule, là, c'est un mauvais départ pour Xavier parce que on a 12 parties à faire. En dessous des 8 parties, on n'est pas sûr de passer. Hein. Oui. En dessous des 8 parties gagnées. Donc là, commencer avec un 3-0, il faut absolument là, qu'il ouvre le compteur pour... Surtout que là, c'est pas en 4 gagnantes, c'est en 4 sèches. Donc C'est ça. là, il reste une partie. Il faut qu'il prenne ce point qui peut être décisif à la fin. Parce qu'évidemment, s'il y a des égalités, il peut être un meilleur deuxième et puis finir au penalty, tout comme faire un carton par la suite et puis profiter de ce point qui pourra aussi faire la différence. oui, Chaque partie est importante en fait. c'est ça. Ouais. Donc je me fais payer un petit canon par mon pote Olivier. Matin. Bon, ça va, il s'emballe pas non plus, là, c'est à la vitelle. Merci. Ça reste tranquille. On va trinquer à la vitelle. Santé. À la nôtre. Même si on ne devait pas prononcer de marque. Oups, je te pardon. remercie. Non, je déconne. Je déconne. Alors, une petite débloque en 2 bandes. Effet à gauche. Une. Ah non, il va y aller avec l'autre. Non, c'est... Ah, ouais. Je pense effectivement c'est le meilleur choix là ici. Bah oui et non, parce qu'en fait, là il va débloquer, mais après il faut une bonne boule de rappel, alors que s'il le fait avant, il a une boule de rappel, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et il pouvait, Ouais. développer un petit peu à la bande. Et puis, Regarde comment il va se créer le rappel. Ce qu'il va chercher à faire là, c'est passer plutôt les deux. entre les deux. oui, entre la bande et les boules. C'est ça. Voilà.
Ah bah non. Ah, il loupe Et complètement. au final, Il loupe complètement. Là, et puis pour l'aller la chercher là. là c'est Lyon, il vient de louper le coche et c'est une partie qui va finir défense. Voilà, je pense, parce que voilà, la boule, il ne veut pas la revoir de sitôt. Parce que pour aller chercher la noire, machin, là, c'est très compliqué. Je pense pas qu'il va s'emballer à. Il va plutôt gérer la partie maintenant plutôt que d'aller à la prime. Oui. Des fois, il faut réfléchir comme ça aussi. Hein. Oui, non, mais tu as tout à fait raison, parce que, comme on le dit, là, chaque partie est importante pour sortir des poules. Il faut arriver à se fixer. Il peut la jouer en bande maintenant. Hein. S'il pique un peu, il peut la jouer en bande. S'il tire fort, il peut Oui, s'en parce débarrasser, que mais bon. derrière, au pire des cas, il la plante. Il peut rejouer en bas. Il la met pas, il a dégagé sa bille. Il évite. Et l'adversaire, Xavier, ne peut pas faire grand-chose. On est d'accord. Donc il y a plusieurs possibilités encore. Et c'est Lyon qui sait très bien qu'il peut, il peut faire le méchant et essayer. Il n'y a Ouais, pas trop de grands risques. Il s'est sécurisé malgré tout. Bon, moi j'adore l'ambiance quand même. Hein. Oui, c'est parfait. C'est feutré, c'est agréable. Tout le monde en 3 pièces. Ouais. Voilà, s'en débarrasser tout de suite. Ouais. Et laisser l'adversaire maintenant travailler sur le fond. Donc ça va être une partie qui va durer. Donc oui, on peut apercevoir le cadre. Si Antoine, tu peux faire un petit tour d'horizon, Antoine, sur ce qui nous attend tous les jours, en fait, sur notre diaporama. Petit tour d'horizon, puis si on peut avoir du gros plan sur 2-3 joueurs pour voir un peu l'élégance. Une belle terrasse pour les fumeurs. Enfin, moi je fume pas, mais Ouais, moi non plus, c'est mais une belle non, vue. Hein. c'est très appréciable. On est au 3e étage là. C'est ça, 3e étage, étage pardon. Oui, c'est pas grave. Ouais, j'ai pas fait pire que toi tout à l'heure. Non. Au 3e étage du casino de Toulouse. Voilà, un lieu quand même qui est très appréciable, prestigieux. Ouais. Comme le veut d'ailleurs ce nouveau plateau là, qui est organisé. On peut féliciter notamment Stéphane Mouchard et Olivier Caudron. Parce que ce qu'ils font pour le billard, c'est quand même très très beau. Donc là le jeu, je dirais de Xavier, ça va être d'aller bloquer, d'arriver à aller bloquer cette partie, cette jaune là, qui est devant sa rouge pour reprendre la maîtrise de cette partie de billard. Mais ça on ne le verra que lorsque Daniel aura repris le cours des choses. Là, on a un bar à disposition aujourd'hui. On est bien traité. Avec, comme tu disais tout à l'heure, une année test. Mais tous les détails sont bons pour les joueurs. Le petit scoreur, les noms. C'est vrai que quand on atteint une certaine élite, on a nos petits noms et c'est comme une consécration. Là, on l'a même si... Voilà, quoi qu'il arrive, on a nos petits noms accrochés, le petit scoreur, les petites fermes, le costard qui va bien avec cette ambiance. Moi, ça me plaît. Ouais, Bien sûr. c'est vrai. Pour une fois que c'est à nous d'être dans ces conditions-là, il y a des joueurs qui sont habitués à jouer dans ces conditions-là. C'est pas tout le monde. Voilà, je crois que La Antoine est en partie train dure, de revenir sur la table. Et comme on l'avait annoncé, la partie dure vraiment. Parce que autant Xavier a besoin de points maintenant que Célion peut se contenter d'un 3-1. Mais peut partir sur de bonnes bases si jamais il peut faire 4-0. Hein. Alors Antoine, je pense qu'il faudrait que tu recadres un petit peu là. À mon avis, tu es un petit peu trop haut. Ah, c'est que là, on supervise tout, du coup, on voit tout. Ah, c'est parfait. Il nous faut un ralenti là sur le coup. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on joue avec la règle. Hein.
Et se dire qu'il ne faut pas s'emballer, il faut prendre le point, c'est important là. Xavier qui vient de louper carrément une bille au milieu. Je ne savais pas ce qu'elle était son intention, mais il est mal barré, disons, sur cette table-là. Mais je pense que au niveau de la formule, on va voir forcément de l'attaque, de la belle attaque, parce qu'on est primé sur 2 points, bien sûr, sur les fermes. Et forcément, comme il ne faut pas lâcher la moindre partie, on va aussi assister à des combats en défense. C'est important parce que le moindre point peut vous faire sortir de la qualif pour les 16e de finale. Disons qu'à un moment donné, quand on a le choix de se dire bon, allez, c'est en 4, il y a 3-0 pour moi, je peux remonter ou je peux. En 4, tout est possible. Maintenant, en 4 sèches, tout est important. Ouais, C'est et puis la là, par exemple, Xavier là, qui prend 3-0, il fait un 3-1, ça peut le relancer pour les parties d'après. Si jamais il fait deux très bons scores sur les parties d'après, voilà, il est Ce point est important, très important. primordial, oui. À savoir quand même que ça se terminera sur un 4-1 au pire. Parce Ah bah de toute façon 4-1 ou 3-1. 3-1, mais avec le point de la sèche Oui, qu'il a oui, fait oui, tout oui. à l'heure, c'est important d'y penser maintenant. Hein. Bien sûr. De cumuler les fermes, c'est important aussi d'avoir des belles casses. Et de les concrétiser parce que avoir des belles casses pour l'adversaire, c'est pas top sur cette formule. Oh, sur toutes les formules. Ouais. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont à prendre en compte et peut-être que certains devraient aussi s'en inspirer. Moi je trouve ça c'est génial justement de favoriser l'attaque. Monsieur Labouille, Dimitri, Monsieur Lanave, Philippe. Souplesse, Ouais, il se par colle à contre, sa bille. alors là, le coup, En fait, il fallait qu'il reste scotché à la noire pour réaliser ce coup à la perfection. Et là, il l'a prise fine, et ce qui fait qu'il est revenu sur sa propre jaune à en être collé. Donc là, maintenant, alors, la partie se tourne un peu en faveur de Xavier. Parce que je vois pas comment il va pouvoir enchaîner cette jaune. C'est Lyon Adami. alors ce qui est pas évident, c'est que du coup, il s'est collé à la jaune et en plus il a rendu la noire injouable. Oui, c'est vrai. Parce que la noire, elle passe nulle part. Elle passe pas en bande, elle passe pas en bas, elle passe pas au milieu. Même le coup d'attente va être sévère. Il va Ouais. faire la bande, mais avec un risque de poussette. Enfin bon, ça va être là. Non, il va la jouer en piqué. Ça va être chaud quand même. Hein. Donc à ce moment-là, il peut faire une demande d'arbitrage. Il peut demander à Olivier de veiller au grain. Ouais, mais c'est. Il y a pas. Oh là, alors là, voilà, là par Très contre, belle. Très belle. ça on l'avait pas vu. Magnifique. Voilà, et c'est dans la boîte. Antoine pourra nous faire un petit montage. Ah, très beau coup. Oui, parce que il était resté sur le coin de la table avec la grande caméra. En fait, C'est ça. on voyait que la poche. Ah oui, oui, oui. Et du coup, Antoine qui a sauté sur l'autre caméscope. Et en fait, il a cette bande. Hein. Donc c'est Lyon, si tu regardes cette vidéo, sache que on va voir ta bande. Maintenant, il n'y a plus qu'une noire. Une noire un peu insolite. Je ne vois pas comment il peut faire. Alors là, je me demande s'il est pas en train de regarder l'appui Le gros appui pour la mettre en bas. la faire glisser en bas. Mm. Voilà, il va falloir envoyer. Hein, quand Ouais. même. Et même là, je suis peut-être un peu foufou des fois sur certains coups, mais là je vois pas comment elle peut rentrer. Hein. Si elle la met, elle est monstrueuse. Parce que là, en plus, le passage, il y a quand même une bille qui gêne. Et il n'y a pas toute la poche. Ouais. Je vois pas comment elle pourra avoir la force d'arriver mais- à ce combat quand même. Hein. Il en manque. Hein. Il en manque. Alors, et par en plus, contre, il fait faute. derrière, non seulement il fait faute, et puis alors, toutes les billes sont placées maintenant. Voilà, il rapproche les trous, les billes en poche. Donc là, c'est un peu malheureux sur ce coup après une belle bande. Hein, Ouais, cette ouais. belle jaune. Oui, mais bon, du coup, voilà, ça vient sur un coup manqué, où il se bloque en plus la noire. C'est compliqué. Est-ce que c'était le jeu d'aller mettre cette jaune? Il a attaqué, hein, il avait plus de choix. Hein. C'est soit ça ou soit tu laisses la main. Je pense que Ah, mais malgré tout, en laissant la main, la table était pas faite, parce que les billes étaient non plus pas forcément bien disposées. Là, sur le coup, il manque vraiment de chance, parce que il met toutes les billes comme il faut.
Donc ça reste une formalité pour Xavier qui va prendre ce point. Voilà. Et donc Xavier qui ouvre son compteur pour son plus grand bien. Ça va faire du bien au moral aussi parce que 3-1, bon, c'est pas non plus la cata. Faut qu'il s'applique sur le reste. Donc bravo les gars. Voilà. Bon, ben, on aura assisté à un beau match. Oui, un petit match. On gardera la table 2 en référence pour se faire des petits commentaires de temps en temps. Donc je te remercie, Xavier. Eh ben, c'était avec plaisir.